Côte d'Ivoire, Sierra Leone, le match comptant pour la première journée des éliminatoires CAN Maroc 2015 a bel et bien eu lieu cet après-midi ici même à Abidjan. La Côte d'Ivoire s'est imposée à son adversaire par 2-1. Tchédré Joël, Grand Prix Kodo et Bouclé, Clap Ivoire 2014, le festival de courts-métrages destiné aux jeunes réalisateurs africains a livré son verdict. Et puis cesser le feu à l'épreuve du terrain en Ukraine, une trêve fragilisée par des suspicions de part et d'autre. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. 2-1 pour la Côte d'Ivoire. La rencontre avec la Sierra Leone comptant pour la première journée des éliminatoires CAN Maroc 2015 a bel et bien eu lieu cet après-midi, ici même à Abidjan, au stade Félix Houphouët-Boigny. Une rencontre qui a suscité pas mal de polémiques. La Sierra Leone, vous le savez, étant un des pays les plus touchés par le virus Ebola. Pour éviter tout risque et rassurer la population ivoirienne, un dispositif sanitaire a été mis sur pied à l'entrée du stade. Aucun cas de fièvre à virus Ebola détecté en Côte d'Ivoire à ce jour. L'épidémie se propage cependant à une vitesse vertigineuse en Afrique de l'Ouest. L'Association de la presse étrangère en Côte d'Ivoire et l'Union des journalistes résidents à Cocody s'invitent dans la lutte. Un tournoi de football comme prétexte donc pour sensibiliser la population. L'action est soutenue par le ministre de tutelle. Fort, et c'est une façon pour moi qui sort de l'ordinaire d'organiser effectivement un tournoi de lutte pour dire que le virus Ebola ne passera pas par les journalistes. Et ça montre effectivement l'ingéniosité des journalistes qui à chaque fois justement à travers les messages qu'ils véhiculent donnent leur marque qui leur appartient, qui leur est propre. Nous savons que le virus Ebola est en Afrique, mais la Côte d'Ivoire va être préservée par la prière de tous, la prière de chacun. Mais, naturellement, avant que cette prière ne puisse aboutir, encore faut-il avoir les gestes qui sauvent. Donc, les gestes de prévention, qui sont donc ces gestes utiles de se laver les mains à l'eau et au savon, d'une façon propre, et qu'ensuite nous puissions utiliser le gel et que nous puissions aussi éviter au maximum les accolades. Voilà, 491 morts dus au virus Ebola en Sierra Leone sur les 2000 enregistrés donc en Afrique de l'Ouest. Le pays prend des mesures drastiques pour endiguer l'épidémie. Du 19 au 21 septembre prochain, les populations sont invitées à rester confinées à domicile, une mesure qui vise à détecter les cas suspects cachés par les proches. Le Libéria également aux prises avec le virus Ebola. Un autre cas enregistré, il s'agit d'un médecin américain récemment infecté, Rick Sacra, 51 ans, qui a été rapatrié donc aux États-Unis et mis en quarantaine. Des populations également en quarantaine qui ont au Libéria le soutien du PAM. Distribution de vivres pour des personnes placées en quarantaine. La scène se déroule au Libéria, où le Programme alimentaire mondial ravitaille les populations confinées dans certains secteurs afin d'éviter la propagation du virus Ebola. Les habitants de ces périmètres ont du mal à se procurer de la nourriture. Certains sont privés de ressources, faute de pouvoir se rendre à leur travail. Et le calme est revenu. Il s'agit de toute autre chose à présent à la mairie de Cocody. 2 jours après les vives tensions qui ont régné en ces locaux, 283 déflatés mécontents avaient assiégé les locaux de l'institution pour donc réclamer le paiement de leurs droits. Et bien, pour tirer les choses au clair, le 3e adjoint au maire est monté au créneau. On en parle avec Siaka Kone et Victorine Yao Yovui. Les services de la mairie de Cocody ont connu des perturbations ce jeudi matin. Licenciés en juillet dernier pour motif d'effectifs pléthoriques, des ex-agents revendiquent le paiement intégral de leurs droits. Au nombre de 283, ces agents licenciés ont empêché l'accès des locaux personnels. Leur objectif, se faire entendre de leurs ex-patrons et autorités ivoiriennes. Nous sommes allés à la mairie réclamer nos droits dans la discipline. Rien n'a été cassé, ce sont les consignes que j'ai données. Ne répondent à aucune provocation. Nous voulons notre argent parce que nous avons droit à la vie. En l'absence du maire Mathias Ngouaka, les négociations se sont déroulées avec le 3e adjoint au maire, mais pas d'accord trouvé pour le moment. Le service a néanmoins repris, y compris le déroulement des mariages.
En attendant le retour du maire, une conférence de presse a permis à son adjoint de mieux situer l'opinion publique sur la question. Donc, pour dire que ça traîne, ce sont des histoires, rien ne traîne du tout. L'inspection du travail a mis 1 mois pour faire ses calculs et nous a remis ces documents hier. Et ces documents, nous les avons aussitôt introduits dans l'administration de la mairie pour que nous aussi, on fasse notre part le plus rapidement possible, c'est-à-dire les décisions de licenciement accompagnées des droits et puis les mandats qui doivent être déposés justement à la trésorerie. Des rencontres sont prévues pour une solution définitive à la situation des déflatés de la mairie de Cocody. Parlons éducation à présent. Plus que 10 jours pour reprendre le chemin de l'école. Les centres de loisirs initiés par certaines communes du district d'Abidjan pour offrir donc des vacances saines aux élèves referment leurs portes. À Port-Boué, une cérémonie officielle a été organisée pour mettre fin aux activités récréatives et culturelles des centres aérés. Les échos de cette cérémonie avec Eve Boué et Serge Gongomé. La représentante des colons. Une journaliste, 2 invités et un reportage. Il s'agit d'une émission fictive consacrée à la préservation de l'environnement. Devant parents et visiteurs, ces enfants âgés de 5 à 15 ans ont fait montre de leur talent à travers chants, danses, défilés de mode et confection d'objets d'art. Une cérémonie qui met fin à 3 semaines d'activités récréatives et culturelles. Des activités axées sur la participation de l'enfant à la préservation de l'environnement. Pour Moussa Touré, représentant le premier magistrat de la commune de Port-Boué, il est question de faire adopter des comportements éco-citoyens aux enfants, tout en les occupant sainement. Je peux dire à mes amis d'être propres parce que quand on est sale, ça nous donne des maladies et puis c'est pas bon. Et puis maintenant que l'Ebola est de l'actualité, il faut être très propre. Il y a un autre aspect, une autre dimension, c'est le fait de rassembler des enfants de différents quartiers dans 5 à 6 ou 7 colonies de vacances dans la commune. Il y a un brassage, une dynamique qui rentre de plein pied dans le cadre de la réconciliation et autres. Ça commence déjà par les enfants. Ce sont au total 695 enfants qui ont participé à ces centres aérés, avec des pas de danse bien rythmés, certainement les derniers pour ces vacances scolaires, car la rentrée des classes pointe déjà à l'horizon. Et on reste avec Serge Gongomé pour parler environnement cette fois, précisément des émissions de gaz à effet de serre, une véritable menace pour l'humanité. Partie prenante dans la lutte contre le phénomène, la Côte d'Ivoire prépare donc son premier rapport biennal pour la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Un atelier initié donc à cet effet a réuni le ministère de l'Environnement et les structures partenaires. Le réchauffement climatique a des répercussions dangereuses sur la température et la vie des populations. Le phénomène est très souvent provoqué par l'émission de gaz à effet de serre. L'Organisation des Nations Unies entend donc soutenir financièrement les États en vue de faire face à cette situation. Mais avant, tous les 2 ans, ces derniers doivent fournir des données fiables concernant leur pays. D'où cet atelier pour préparer le premier rapport biennal à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Les gaz à effet de serre, les gaz qui viennent de la combustion fossile. C'est le carbone et c'est l'essence. C'est l'industrie. La concentration de ces gaz dans l'atmosphère a été multipliée par des millions de fois. Et donc ça perturbe tout le système climatique. La Côte d'Ivoire, comme toutes les autres parties prenantes de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, essaie de faire le point, voir comment est-ce qu'on peut évaluer la vulnérabilité de ces gaz à effet de serre sur notre production d'agriculture. L'effet des gaz et autres polluants de l'environnement sont plus ressentis dans les pays industrialisés. Mais ce n'est pas une raison pour croiser les bras en ce qui concerne nos pays. La Côte d'Ivoire aura plus de difficultés pour pouvoir réagir, par exemple, face à un phénomène de sécheresse ou bien à des pluies trop importantes. Donc l'agriculture risque d'en partir et par conséquent l'économie. Il faut prendre dès maintenant des mesures d'adaptation pour pouvoir juguler un peu ce problème et puis prévoir finalement les différentes sécheresses qui peuvent avoir lieu suite au changement climatique.
Représentant le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Nassere Kaba a exhorté les participants à mettre leur intelligence au profit de cette rencontre de collecte d'informations afin de produire un document de qualité. Rappelons que c'est le 20 novembre 1994 que la Côte d'Ivoire a ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Le Togolais Tchédré Joël Grand Prix Kodjo et Bouclé Clap Ivoire 2014 avec son documentaire intitulé Nana Benz, les reines du textile. Ouvert le 2 septembre dernier, Clap Ivoire, le festival de courts-métrages destiné aux jeunes réalisateurs africains de l'espace 8 mois, a livré son verdict hier 5 septembre. Une vingtaine de fictions et de documentaires étaient en compétition. On en sait plus avec Serge Coléa. Le Togo est le grand vainqueur de la 14e édition de Clap Ivoire. Ces deux représentants ont remporté 5 prix, y compris le Grand Prix Kodjo et Bouclé Clap Ivoire 2014 décroché par Joël Maka Tchédré. Son documentaire Nana Benz, les reines du textile africain, a fait l'unanimité au sein du jury. On a aimé ce film parce que ça s'intégrait dans une histoire qui était celle du Togo, mais ça faisait signe à toute l'Afrique et l'image était propre. Mon tout premier projet que je voulais tout que coûte réaliser, c'était sur Nana Benz. Parce que je me suis dit que ces femmes ont tellement apporté à l'Afrique qu'elles méritent d'être connues sur le plan continental. Je suis honoré, pas pour moi-même, mais surtout pour ces dames-là, parce que je permets à travers ce film qu'elles soient beaucoup plus connues. Son compatriote Maxime Chimkoun a séduit par son court-métrage Les Avalées du Grand Bleu qui a obtenu les prix de la meilleure interprétation féminine, du meilleur scénario et le trophée UEMOA de la meilleure fiction. Une vingtaine de films soumis à l'appréciation du jury, de quoi se faire une idée des potentialités de la relève du cinéma africain. Je dirais que c'est moyen, parce qu'il y en a des très forts et puis il y en a aussi de très faibles. Certains réalisateurs n'ont pas le sens de l'image, ne savent pas trop comment travailler le son. Les images étaient parfois floues, alors ça nous a rendu la tâche un peu difficile. C'est pour cela que vous avez pu remarquer que la plupart des films qui ont eu certains prix sont revenus à 2 ou 3 reprises. Plusieurs prix intermédiaires ont été décernés au cours de cette soirée palmarès. Le Festival international de danse dénommé Un pas vers l'avant se poursuit. Ouvert le 4 septembre dernier au Sénac, l'événement qui est à sa 3e édition prend fin le 13 septembre prochain. Au programme des ateliers de formation et des stages, le top départ a été donné en présence de Konaté Moussa. Son compte-rendu est dit par Herman Niamia. Des pas de danse sans musique. Ces jeunes sont formés à la danse contemporaine. Un stage de formation qui marque le démarrage du Festival international de danse et de formation dénommé Un pas vers l'avant. Il faut voir qu'on a eu l'ouverture de l'esprit sur la danse contemporaine précisément et aussi la chorégraphie qui aussi nous permet de développer l'esprit créatif que nous avons en nous. On a surtout travaillé sur l'espace. Comment utiliser l'espace, comment être inspiré par l'espace. Aussi définir l'espace. Et puis on a travaillé aussi sur des décisions. Si je suis sur scène, je dois être claire où je suis dans l'espace. Le festival Un pas vers l'avant se veut un cadre d'échange et de réflexion sur l'évolution de la professionnalisation de la danse. Ce festival est un échange d'abord entre les danseurs et les chorégraphes, les professeurs et tout ça. Et aussi, c'est un festival qui est plutôt basé sur la formation. On a besoin aussi de connaître un peu les codes de la scène pour pouvoir faire des chorégraphies. Le festival Un pas vers l'avant est à sa 3e édition. Il se tient du 4 au 13 septembre 2014 avec la participation de professionnels de la danse venus de plusieurs pays africains et européens. À présent, la page internationale avec ce calme précaire en Ukraine. Après une nuit relativement calme, le cessez-le-feu conclu hier entre les forces gouvernementales et les séparatistes pro-russes semble respecté, mais bien fragile. Les deux parties belligérantes s'accusent déjà mutuellement de violer l'accord. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.